Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie au sommaire de l'actualité. L'Afrique face au défi de l'industrialisation dont la faiblesse lui fait perdre des centaines de milliards de dollars chaque année. Le continent qui tente néanmoins une industrialisation sur le modèle des géants asiatiques. En Côte d'Ivoire, les recettes fiscales enregistrent une légère progression, une collecte qui révèle un écart positif de plus de 33 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. L'Afrique a beau être le terreau des matières premières, pétrole, fer, bauxite, riz, coton, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa continuent de faire défaut. Cela pose directement la question de l'industrialisation. La Côte d'Ivoire, par exemple, premier producteur de cacao, ne transforme qu'environ 5% de ses fèves de cacao. En somme, la révolution industrielle se fait attendre, une problématique de taille que les chiffres ne cessent de confirmer. Ange Bijounomé. L'Afrique est au continent d'avenir. Cette phrase prononcée à bout de champ par les investisseurs internationaux témoigne des potentialités en ressources naturelles que possède le continent. Environ 30% des réserves mondiales en minerais, dont 40% des réserves en or, 60% du colbate et 90% du platine. Mais faute de capacité industrielle et de transformation, les richesses tirées de ces ressources sont d'une valeur limitée. Il est temps pour l'Afrique de transformer les matières premières, augmenter les valeurs ajoutées pour donner de l'emploi. Développons notre agriculture. L'industrialisation demande également de l'énergie. Et donc ça, c'est encore un défi majeur pour la plupart des États africains. Privilégier les investissements domestiques et promouvoir l'entrepreneuriat sont les autres défis à relever pour le continent africain. En matière de compétences locales, le secteur privé souffre en effet de manque de financement et de productivité. Développer aussi l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des talents en Afrique, donc l'entrepreneuriat rural. Les terres arables ne sont pas tous exploitées en Afrique. Il est temps. Le partenariat public-privé. Selon la Banque africaine de développement, 70% des entreprises ne disposent pas de moyens financiers. Au vu de toutes ces réformes à déployer, les États africains ont encore du chemin à faire, selon les observateurs. Et toujours en lien avec les tentatives d'améliorer le secteur notamment de l'agriculture, la Banque africaine de développement annonce un projet pilote qui s'appuie sur l'utilisation de drones dans le secteur agricole en Tunisie, à Sidi Bouzid, région basée essentiellement sur le secteur agricole. Avec ce recours aux drones, il s'agit de mieux appréhender la collecte de données dans le suivi notamment de la production ou encore des effets du changement climatique. La Côte d'Ivoire va-t-elle atteindre ses objectifs de près de 9% de hausse dans ses recettes d'impôts au terme de l'année 2018 ? La Direction générale des impôts vient en tout cas de faire le point sur le premier semestre, une période positive avec des recettes de plus de 1000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire qui s'attend à une collecte annuelle de plus de 2000 milliards de francs CFA. Reportage Olivier Conan. 1106,1 milliards de francs CFA. C'est le montant collecté au premier semestre 2018 par la Direction générale des impôts. L'administration fiscale a collecté 33,2 milliards de francs CFA de plus que l'objectif initial de 1072,9 milliards de francs CFA. Malgré la progression des impôts professionnels, l'administration fiscale n'est pas satisfaite du rendement de l'impôt. Elle veut en particulier élargir l'assiette fiscale afin d'augmenter la contribution aux recettes des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. Il s'agit de l'impôt synthétique qui occupe 54% du fichier et qui rapporte moins de 1% de recettes fiscales. Il en est de même du régime simplifié d'imposition qui fait près de 30% du fichier et qui rapporte 2% de recettes globales. Vous imaginez les efforts qui sont faits par les services pour gérer 30% du fichier pour ne récolter que 2% de recettes fiscales par rapport aux recettes globales. Malgré les bons résultats, la collecte de l'impôt est confrontée à la faiblesse de la contribution des petites entreprises assujetties à l'impôt synthétique. Pour y remédier, le gouvernement lance un projet pilote pour recenser les contribuables afin de renforcer la collecte des taxes au profit des collectivités décentralisées. Il s'agit de déterminer le potentiel fiscal des communes. Les collectivités ont besoin de disposer de financement de ressources propres.
pour mettre en œuvre leurs projets. C'est de faire en sorte que les collectivités territoriales parviennent à leur autonomie financière et qu'il y ait moins d'État, mais un peu plus de local. La maîtrise du potentiel fiscal des communes permettra d'augmenter la part des contribuables assujettis à l'impôt synthétique. L'administration fiscale veut collecter 1080,5 milliards de francs CFA au second semestre afin de dépasser l'objectif 2018 fixé à 2153,4 milliards de francs CFA. Près de 40 milliards de dollars, c'est le montant des échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et la Chine. Il s'agit d'une hausse considérable, une multiplication par 20 des échanges entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. Des sommes communiquées par le président chinois Xi Jinping, actuellement en tournée africaine, escale à Dakar, à Kigali et à Pretoria en Afrique du Sud, où doit s'ouvrir le sommet des BRICS le 25 juillet à Johannesburg. La Chine qui demeure le premier partenaire commercial du continent africain. Et le COMESA comprend deux nouveaux membres, la Somalie et la Tunisie. Cela a été officialisé au dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement des 20 pays membres de l'organisation. Ce marché commun de l'Afrique orientale et australe au PIB de 800 milliards de dollars. Pour ce qui est de la Tunisie, eh bien, les négociations étaient menées en coulisses depuis 2 ans. La Tunisie, mais aussi la Somalie, qui ont à présent accès à la zone de libre-échange triangulaire, le CAE et la SADC, mais aussi bien sûr le COMESA. On écoute le chef d'État malgache Erreza Onarimanpian qui préside également l'organisation. Actuellement, le commerce entre les pays du COMESA se chiffre à 9 milliards de dollars américains, ce qui équivaut en pourcentage à environ 10% des échanges globaux avec le reste du monde. Les études réalisées par le secrétariat exécutif du COMESA ont relevé que les pays membres importent pour près de 70 milliards de dollars de marchandises que nous produisons déjà nous-mêmes et commercialisons entre nous-mêmes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les places boursières africaines à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec l'indice, avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,02%. L'indice sud-africain également en hausse de 1,58%. Les marchés boursiers de Nairobi enregistraient une baisse de 1% et l'indice Gaborone baissait également de 0,01%. On passe à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRV qui baissait de 0,65%. La bourse du Nigeria a augmenté de 0,37% et la bourse du Ghana également une augmentation de 0,15%. En Afrique du Nord à présent, et avec l'indice, avec la bourse du Caire qui était en baisse de 0,34%. La bourse marocaine augmentée de 0,94% et l'indice tunisien était également en hausse de 0,67%. C'est la fin de ce Financia. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.